et c'est Chantal Biya qui l'a pris, qui est venu avec lui au Cameroun. C'est faux. C'est faux. Les Patrice Nouma, ils sont aussi dans des guerres de positionnement et de clans. C'est-à-dire, si le côté que Patrice Nouma supporte gagne le pouvoir aujourd'hui, lui, il va rentrer. Il sera à l'aise, il n'a pas de problème. C'est-à-dire, même à l'intérieur du régime de 82, dans la boîte de sardines, lui, il a son côté, il a son camp. Il n'est pas dans l'histoire de changer tout le régime, chasser tout le régime. Et ils sont dans un autre narratif. Leur narratif, c'est que Paul Biya est mal entouré. Leur narratif, c'est que les élites ont trahi Paul Biya. Donc, tout le monde est mauvais, sauf Paul Biya. C'est-à-dire, Paul Biya a été... Paul Biya est mal entouré, Paul Biya est pris en otage, et Paul Biya... c'est-à-dire, ils sont dans un cadre que nous ne comprenons pas. C'est-à-dire, en 44 ans, 45 ans, Paul Biya n'a pu que être mal entouré. Il n'a jamais pu être bien entouré. On le trompe. Mais malheureusement, ou en tout cas curieusement, il n'a pas la capacité de révoquer ou de licencier ces gens. C'est-à-dire, il travaille avec des gens pendant 22 ans, 23 ans, 24 ans. Ces gens le trompent, ils ne sont pas bien, mais il est toujours avec eux. Non, c'est faux. Paul Biya, c'est le chef bandit. Mais il est fatigué, il ne contrôle plus rien. Et avant de perdre le contrôle, il s'est assuré de mettre aux affaires quelqu'un qui peut lui garantir la sécurité d'abord à lui et après à sa famille. C'est Ngongo qu'on a choisi pour mettre là. C'est-à-dire le deal pour que Ngongo soit où il est là, c'était que Ngongo garantisse à Paul Biya une fin honorable, tranquille, paisible, mais surtout qu'il garantisse aussi la sécurité à la famille du président. C'est tout, parce que le président lui n'est plus avec vous depuis 2020. C'est vous qui forcez d'avoir un président de la République qui s'appelle Paul Biya. Lui, il n'est plus avec vous. Vous comprenez un peu? Et donc, nous, si on se laisse emporter par ce que certains appellent entre guillemets la guerre des clans ou tout ça là, on perd de vue l'objectif. On risque même de devenir des supporters d'un clan ou alors des fans d'un autre clan, juste parce qu'on aime voir, on aime le show et pourvu que ça change. Non, non, je dis non. Nous devons appeler nos leaders à poser des actions qui rassemblent, à mobiliser et à se préparer à jouer le rôle qu'ils doivent jouer quand ce qui va se passer va se passer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, tout le monde le sait. Ce qui va se passer, c'est que le président ne sera plus là d'un moment à l'autre. Si ça énerve quelqu'un qui va dire là qu'on ne souhaite pas la mort aux gens, moi je souhaite la mort aux gens. C'est pas... Je ne pense pas que le code pénal, en tout cas, même si c'était le cas, je m'en fous. Mais moi, je souhaite la mort aux gens. Moi, je souhaite la mort aux gens. Donc, en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il ne sera plus là. Quand il ne sera plus là, vu que personne de ces gens, et c'est ça, et c'est là où Paul Biya a réussi à contrôler tous ces dessins animés. Aucun de ces individus n'a une personnalité politique. Aucun. C'est-à-dire, si tu enlèves le nom Paul Biya, il n'y a personne d'entre eux qui peut se placer devant les Camerounais et dire aux Camerounais que j'ai envie d'être président. Ils ont même peur du mot de dire qu'ils veulent être président. C'est pourquoi ils sont toujours obligés de dire que c'est Paul Biya qui est président. Il n'y a aucun d'entre eux n'a une personnalité politique. C'est des voleurs, des administrateurs, rien. Et donc, comme ils n'ont pas de personnalité politique, ils ont un seul mécanisme approprié pour se maintenir au pouvoir. La brutalité, la barbarie et la torture. Et il faut l'armée pour ça. Il faut les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie. Il n'y a rien d'autre. Et pour contrer ça, il faut une mobilisation de masse. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y aura aucun autre mécanisme qui peut permettre à Ngongo ou à Chantal Biya ou à n'importe qui, choisissez celui qui vous plaît, d'assurer la continuité de ce régime. La seule option qu'ils ont à disposition, c'est prendre le pouvoir par la force.
C'est tout. Prendre le pouvoir par la force. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se présenter à une élection présidentielle c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se présenter devant les Camerounais pour solliciter la magistrature suprême. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer à encourager nos politiciens, nos leaders, ceux qui sont sur place. Moi, je joue sur place. Ils ne jouent pas à l'étranger. Ceux qui sont sur place. Mais je suis quand même embêté. Parce que quand les militants d'un certain parti politique d'opposition, au lieu de s'offusquer de l'absence de Paul Biya, s'offusquent plutôt du silence de Kamto, moi ça me gêne. Vous savez, je n'aime pas parler des partis politiques d'opposition, mais parfois il y a des choses qui me gênent. Moi, il y a des choses qui me gênent, vraiment, pour vous dire la vérité. Hein? Je ne comprends pas pourquoi un parti politique d'opposition peut plutôt être fâché du silence de Maurice Kamto, mais sans jamais être fâché du silence ou de l'absence de Paul Biya. Vraiment. Je ne sais pas. Et après, vous voulez que Maurice Kamto vous dise quoi maintenant? C'est-à-dire, présentement là, quand vous dites, qu'est-ce que Maurice Kamto doit vous dire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous voulez qu'il dise quoi? Que vous ne voyez pas? Que vous n'avez pas encore entendu ou écouté? Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'il fait bien, il faut qu'il réserve les cartouches pour le moment venu. Ça ne sert à rien de se dilapider dans des discours, dans des actions qui ne portent pas. Je sais que le professeur Maurice Kamto peut mobiliser des centaines de milliers de Camerounais, peut-être même des millions de Camerounais au Cameroun. Et si moi ce soir je pouvais dire quelque chose, où je pouvais appeler Maurice Kamto à faire quelque chose, c'était de lui dire, le professeur, vraiment, il y a moyen. Il y a moyen. Oui, il y a moyen. Il y a une fenêtre de tir. À toi maintenant d'interpréter le rôle que tu peux jouer dans ça, mais il y a une fenêtre de tir. Tu as la capacité de mettre les Camerounais dehors. Il y a une fenêtre de tir, de mobiliser les Camerounais contre eux. Il y a une fenêtre de tir. C'est faisable. C'est faisable. Et tu ne peux pas laisser les gars faire ce qu'ils veulent faire là, tu ne fais rien. Mais je sais que tu en es conscient. Oui, ça, je suis sûr. Je sais que tu es conscient de ça. Et je sais que tu sais ce que tu peux faire. Hier, j'ai vu des vidéos du professeur Maurice Kamto à la liberté des peuples noirs. Et je ne vais pas devenir aussi lecteur d'apparence comme les autres. Mais je l'ai vu bien. Je l'ai vu bien. On a besoin du MSC en ce moment précis. Je ne suis pas en train de dire que d'autres partis politiques ne servent à rien. Mais je dis en ce moment précis, on a besoin du MSC. Je dis en ce moment précis. Le MSC est fondamental, pas pour les élections. Vous avez bien vu que le MSC est quelque chose qui va au-delà de la simple élection. C'est-à-dire, même n'étant pas sur la ligne de départ, hein, vous avez vu ce que le MSC était capable de faire, même en ne rien faisant. Non, mais quand je dis le MSC c'est les Chinois. Quand je dis qu'on a besoin du MSC, le MSC c'est les Chinois, tu me dis on a besoin des Camerounais et non du MSC. Le MSC c'est les Congolais. Ou bien si aujourd'hui que tu découvres que tu as besoin des Camerounais. Paul Biya est chinois, donc tu as aussi besoin de Paul Biya. Paul Biya est chinois. Hein? Paul Biya, donc tu as aussi besoin de Paul Biya. Paul Biya est chinois. Paul Biya est camerounais, tu as aussi besoin de Ngongo. Quand je dis on a besoin du MSC, comme vous voulez, vous avez tellement la haine. Vous êtes tellement bloqué, crucicuté, vous êtes tellement bête. Au point où vous avez toujours quelque chose à dire. Dès qu'on prononce le bon Maurice Kamto et MSC,
Si je dis on a besoin du MSC, non, on n'a pas besoin. Non, je m'en fous que tu sois pro-Camto parce que ça ne m'intéresse pas. Non, on n'est pas pro-Camto. Non, on est citoyen. Ne pense pas que si tu dis que tu es pro-Camto, ça te donne un laisser-passer pour raconter du n'importe quoi et dire du n'importe quoi. Parce que tu es pro-Camto. On n'en a rien à foutre. Nous, on est pro-Cameroun. Et on connaît les forces en présence. C'est ce qui est le plus important. On connaît les forces en présence. On connaît qu'au Cameroun actuellement. On connaît qu'au Cameroun actuellement, si tu as besoin d'un individu pour donner les insomnies, les maux de tête au régime de 82, tu as le professeur Maurice Kamto. C'est tout. Ça ne signifie pas qu'on est pro-Kamto, on est ceci. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Il incarne quelque chose qui fait plaisir à beaucoup de Camerounais. Hein? C'est-à-dire, il incarne d'abord les aspirations profondes d'un nombre considérable de sa personnalité. Sa personnalité force le respect et l'admiration. Si vous ne connaissez pas contempler, vous ne connaissez pas admirer, ça vous regarde. Et je vous ai déjà dit, ce n'est pas moi ici qui décide que Maurice Kamto est grand, il est fort. Ce n'est pas moi. Tous les opposants sont allés chez Kamto à Santa Barbara. C'est moi qui les ai envoyés là-bas. Ils sont partis faire quoi là-bas? Boire le café, manger le poisson brisé. Hein? Hein? Les Cabra Libis ont dit qu'ils ont rencontré les Kamto. Chiroma est parti là-bas. Berouba est parti là-bas. Indira, Iram est parti là-bas. Tomaïdo Danjoya, tout le monde est parti le voir. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés là-bas. Si tout le monde est parti voir le professeur Maurice Kamto en octobre 2025, c'est parce que tout le monde reconnaît qu'il joue et qu'il peut jouer un rôle fondamental, en tout cas prépondérant pour l'avènement du changement au Cameroun. Mais ça, c'est parce qu'il est compétent, c'est parce qu'il a de l'aura, c'est parce qu'il a un statut, c'est parce qu'il a un parcours, il a un vécu, et c'est parce qu'il a les faits d'armes. Moi, je ne sais pas moi qui ai fait de lui ce qu'il est. Bon, et moi maintenant, comme je veux le changement, je suis très clair dans ce que je dis depuis 2025. On peut dénoncer, mais à un moment, il faut agir. Donc, il faut choisir son côté. Et c'est pourquoi depuis juin 2025, j'ai dit mon côté, c'est l'opposition. Sinon, tu dénonces. Mais si tu ne te mets jamais du côté de l'opposition, tu donnes l'impression que tu es fou. Tu donnes l'impression, tu dis que le pays se porte mal. Mais toi, tu n'as réussi à trouver personne dans l'opposition qui peut faire que le pays se porte bien. C'est quoi cette histoire? Et c'est ça qui caractérise beaucoup d'individus sur la toile. Il parle pendant 1 heure de temps. Il te démontre que le Cameroun se porte mal. Le Cameroun est mal gouverné. Il veut le changement. Mais à la fin, il te dit que mais il ne voit rien, il n'y a rien. Que lui l'appelle le peuple camerounais. On dirait que vous venez d'apprendre le terme ou de découvrir le terme peuple camerounais. L'autre m'écrit, c'est aux citoyens camerounais de sortir, ce n'est pas l'opposition. L'opposition, c'est quoi? C'est les citoyens du Gondwana, c'est les citoyens de la Chine. Je vais te muter, bloquer ici, si tu ne veux pas utiliser ton cerveau. Tu fais encore un commentaire déplacé là, je vais te bloquer. Il faut utiliser ton cerveau. Regarde-moi sa tête. Dégage là-bas. Bon. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui. Je voulais surtout vous rappeler que c'est même pas rappelé, attendez. Les gars les membres du directoire, pas les gars, les membres du directoire du MSA avec lesquels j'ai parlé aujourd'hui, disons qu'ils m'ont donné encore de l'espoir. En tout cas, ils ont ajouté l'espoir dans l'espoir. Ils sont conscients du rôle qu'ils vont jouer et qu'ils doivent jouer. Actuellement, je répète ici,
Nous avons besoin de donner la force à la politique. Parce que nous n'avons pas les armes. Nous n'avons pas les armes. Nous n'avons pas l'administration. Nous n'avons rien. Mais nous pouvons avoir le nombre, la masse critique. Nous avons la volonté, pour ceux qui sont au Cameroun, de s'opposer. Même ceux qui ne sont pas au Cameroun. Et il faut que... Attendez, c'est pas parce que quelqu'un est fâché du MS ou que MS ne sait pas ce qu'il est. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux être fâché contre le MSC comme tu veux, mais ça n'enlève pas que le MSC soit ce qu'il est. Ça n'enlève rien. Mais si tu veux le changement, si tu veux vraiment renverser la vapeur, tu dois pousser là où il y a déjà quelque chose pour que le quelque chose là augmente. Pas combattre là où il y a déjà quelque chose pour abolir tout ce qui existe et revenir dans le néant. Nous sommes très cohérents. Moi, par exemple, quand le professeur Maurice Kamto a été disqualifié au Conseil constitutionnel, je n'ai pas eu 4 jours pour réfléchir et me dire, si je ne fais rien, si je ne choisis pas quelqu'un d'autre, en réalité, je joue le jeu du régime. Parce que ceux qui ne choisissent pas ont choisi le régime. C'est comme ça. Et donc, directement, on a dit, bon, on choisit celui qui a déjà... On n'a pas choisi Chiroma parce qu'il était compétent en quelque chose. Parce qu'il était brillant en quelque chose. Jamais. Les premiers jours, en octobre 2025, en août 2025, quand j'ai lancé, ici parmi les premiers à lancer Radio Babana, que bon, comme Kamto n'est plus là, allez, on prend un Babana. Ça n'avait rien à voir avec la compétence, le programme politique ou ceci ou cela. C'était fondé sur 2 piliers. Premier pilier, il faut continuer à faire quelque chose. Keep moving. Parce que si on s'arrête, le régime est en paix. Keep moving. Il faut toujours être en mouvement. Keep moving. Il faut toujours faire quelque chose. Deuxième motivation, on partait sur le fait que qui des 11 candidats de l'opposition rassemble déjà quelque chose. Et maintenant, on ajoute ce qu'on a sur ce quelque chose. Chiroma, en tout cas, les candidats du septentrion rassemblaient déjà quelque chose. Un septentrion déconnecté à Yaoundé, un septentrion qui peut facilement s'unir du point de vue ethnographique ou ethnique, hein, et s'opposer au régime de Yaoundé. C'était tout, il n'y avait rien d'autre. Parce que quand tu enlevais soit Chiroma, soit Bello, il n'y a aucun autre candidat qui peut rassembler quelque part. Rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Pas pour dire qu'ils ne sont pas compétents. Mais dans leur zone, le régime a tellement bien travaillé que il est maintenant difficile que les gens s'opposent au régime à visage ouvert. Or, le septentrion et les zones graphiques sont des zones où les gens s'expriment encore ouvertement contre le régime de 82. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire les seules aires géographiques où les gens, pas tous évidemment, je ne parle pas dans l'absolu, mais où des gens ont encore la lucidité, prennent encore le risque, parce que c'est un risque, prennent encore le risque de critiquer ouvertement, de s'opposer ouvertement au régime de 82. C'est le septentrion et les Grassfield. À partir du moment où tu as enlevé le candidat de Grassfield, qui était le professeur Maurice Kamto, c'est-à-dire tu l'as disqualifié, on regarde maintenant les autres 11 candidats. Qui d'autre peut d'abord faire l'unanimité, pas l'unanimité à 100%, qui d'autre a une base, bon en français facile, qui d'autre a d'abord une base consistante qui permet de créer le rapport de force? C'était Chiroma. C'est tout. Bon, maintenant on vérifiait entre Chiroma et Bello. Certains disaient Bello, mais moi je disais que Bello n'est plus rien. Au maximum, peut-être les deux se mettent ensemble. Mais en tout cas, c'était les candidats du Grand Nord, Bello ou Chiroma. Parce que si tu prenais Toumani Damjoya, elle a une base. Mais c'est une base très très réduite, très minime.
Le Noun, et d'ailleurs même pas tout le Noun, c'est petit l'UDC, c'est pas grand chose. Tu prenais Joshua Oshi, le SDF avait une base à l'époque, mais avec la guerre civile qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest, le SDF a perdu sa base. Tu comprends un peu? L'autre candidat, c'était Cabral Libi. Cabral Libi n'a pas de base. Cabral Libi est un candidat que les Camerounais ont aimé en 2018 pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Et son mandat, le mandat, c'est-à-dire son entrée à l'Assemblée nationale, 5 ans, il n'a pas su convaincre beaucoup de Camerounais pendant ce mandat et il a perdu sa base. Sa base n'était pas une base régionale. Il n'a pas de base régionale, il n'a pas de base communautaire. Les Bassans ne s'en foutent même de lui. On ne sait même pas qui il est. Et donc, le seul candidat, ou en tout cas le seul candidat, quand tu avais Maurice Kamto, qui te présentait des arguments sérieux, je parle d'arguments ici en termes de mobilisation et en termes de création du rapport de force, c'était les candidats du Grand Nord. Donc, on spéculait sur soit Bello, soit Chiroma. Mais avec le temps, Chiroma s'est imposé sur Bello seul. Ce n'est pas nous qui avons choisi. C'est-à-dire, nous, on spéculait, on disait, il faut que les deux se mettent peut-être ensemble. Il faut que... Non, mais après, ça pas... Chiroma avait la jeunesse. Quand je dis jeunesse, encore un peu plus vigoureux, peut-être aussi avec la rhétorique, avec un bon cabinet de communication. Il a pris le dessus sur Bello. Et le débat était clos. Donc, c'était lui. Et dans la logique du keep moving, si quelqu'un voulait être actif en 2025, si quelqu'un voulait mettre mal à l'aise le régime de 82, il devait seulement aller voter Issa Chiroma. Et c'est ce que les gens ont fait. C'est ce que les gens ont fait. Point barre. Bon, maintenant, quand ça a été fait, le reste, c'est une autre histoire. Le reste, c'est une autre histoire. Je préfère ne pas embrayer ce pan de l'histoire. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est dans cette même lucidité que je vous dis encore que non, écoutez, quand on a fini de spéculer sur les guerres des clans entre les clans de Boulou et le clan de Nangao, tout ça c'est joli, c'est beau, c'est tout ça. Mais en ce qui concerne le changement, maintenant on doit faire l'autopsie des forces en présence au Cameroun. C'est-à-dire quand tu as enlevé les tenants du Tigre, les gens du régime de 82, maintenant côté opposition, quelles sont les forces en présence? Et il faut être lucide. Il faut prendre le cœur, tu déposes à côté. Ah oui, parce que je lisais un livre ce matin de Jeanne Bougo, quelque chose comme ça, une Canadienne, où elle expliquait quelque chose de très important. La différence entre les sentiments et les émotions. On peut avoir des sentiments, mais on sait susciter même nos propres sentiments. Parce que les sentiments partent du subconscient. Mais les émotions, on ne les contrôle pas. C'est pourquoi il est raisonnable d'enlever les émotions dans cette histoire et déposer les émotions à côté. Il faut déposer les émotions à côté. Vous comprenez? Et peut-être les sentiments, oui, c'est normal, un peu d'empathie par-ci, par-là, d'accord. Mais les émotions, non. Et je vous le dis en ce moment précis, quand on a fini de faire, de bavarder, d'épiloguer autour de la guerre des clans, le clan de ceci, les Baboké, les Ngongol, les Moutassé, quand on a fini de faire ça, ça ne nous apporte rien, côté changement. Non. Même si un camp ou un clan prend le dessus sur l'autre, nous, on ne gagne rien. Nous, maintenant, on doit regarder le côté de l'opposition. Le côté de ceux qui se déclarent contre le régime. Parce que nous, on ne fait pas des procès d'intention ici aux gens. Si quelqu'un dit qu'il est contre le régime de 82, nous, on considère qu'il est contre le régime de 82. Après, ce qui va se passer, c'est l'histoire qui va juger. Et quand on regarde dans le camp de ceux qui sont contre le régime de 82, il faut qu'on fasse aussi un bilan clair des forces en présence. Et excusez-moi, je ne veux pas être offensant. Et moi, je parle des gens qui sont au pays. J'aime toujours circonscrire mon champ d'analyse. Des gens qui sont au Cameroun, sur le territoire, sur place. Quelles sont les forces en présence? Côté opposition, côté anti-régime. Vous avez Cabral Libi, vous avez le professeur Maurice Kamto, vous avez peut-être Joshua Oshi, vous avez Thomas Nodam Joya, vous avez les Ira, Mindira, et vous avez, ils sont nombreux.
Bon, maintenant, parmi eux, qui est qui? Qui est qui? Et qu'est-ce qui peut être fait avec qui? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, beaucoup de communicants, beaucoup de militants cybernétiques sont maintenant plus concentrés à ne présenter que les forces en présence du côté de l'ordre de 82. Ils ont oublié que, quel qu'en soit le vainqueur de cette bataille dans la boîte de sardines, le peuple camerounais est toujours perdant. Que Ngongo prenne le dessus, comme il a pris le dessus depuis déjà presque 5-6 ans, sur les autres, les Motazés et consorts, nous, on ne gagne rien dans ça. Ça ne change rien. Oui, de temps en temps, on peut faire un commentaire sur ça pour démontrer aux Camerounais que vraiment la boîte de sardines est périmée et elle est en train d'exploser. Mais après, on doit rentrer sur ce qui nous concerne. Nous, qu'est-ce qui nous concerne? Nous sommes de l'autre côté de la rivière. Pour traverser la rivière, comment on fait? Pour construire le radeau. On construit notre radeau avec quoi? Ou avec qui? Quelles sont les forces en présence? Quelles sont nos possibilités d'affronter le régime de 82? Quelles sont nos armes? Quels sont nos outils? Alors, moi, je vous disais, nos outils, notre outil principal, c'est la masse critique, la volonté des Camerounais à en découdre avec le régime de 82. Ça, on l'a déjà vérifié en octobre 2025. Donc, ça ne chauffe plus. On se comprend? Ça dit, il n'est plus question de mettre en doute, il n'est plus question de mettre en doute ou d'épiloguer sur la volonté des Camerounais à en découdre, à tourner la page avec l'ogre de 82. C'est un fait, c'est déjà une bonne chose. C'est un point de plus. Maintenant, on a bien vu qu'au-delà de cette volonté, il faut pouvoir rassembler d'autres arguments. Parce que la volonté à elle seule ne suffit pas. Il y a eu la volonté en octobre, mais la volonté ne peut pas suffire face à un régime capable de déployer la brutalité policière et la barbarie de l'armée. Quels peuvent donc être les autres leviers d'action pour nous confronter à l'ordre de 82? Nos outils. Les autres outils sont des leaders. Parce que la volonté que je viens de souligner a eu, disons ça comme ça, une entorse, ou un handicap en octobre 2025. On a manqué la présence des leaders sur le terrain. Ah oui, on doit on doit tirer les leçons du passé. Parce qu'en octobre 2025, si par exemple, quand les choses avaient commencé à monter à Douala, monter à Mbouda, monter à Garo, etc., si on avait des leaders politiques sur le terrain pour dire trop c'est trop, allez, nous tous on est noyés dedans, je pense que ça serait vraiment monté. Non, ça c'est ce que je pense et après je peux me tromper. Mais moi je pense que si en octobre-novembre 2025, imaginez-vous que les Camerounais avaient commencé à faire ce qu'ils ont commencé à faire et qu'on avait des leaders politiques comme le professeur Maurice Kamto, comme Cabral Libi, comme Tomaino Damjoya, etc., déclarés opposants qui se mettaient au devant de la scène, en tout cas qui entraient dans la danse. Moi, je pense qu'il y aurait eu un autre résultat. Ça, j'en suis certain. Mais je peux me tromper. Donc maintenant, est-ce que ce qui s'est passé donc en 2025 ne peut pas être une école pour le peuple camerounais? Le peuple qui veut le changement. Je ne parle pas de ceux qui disent que Paul Biya est panafricaniste, que Paul Biya a bien travaillé et qu'il a gardé le sous-sol. Moi, je parle de ceux qui veulent le changement. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des erreurs, bon, pas des erreurs, des manquements, je préfère parler de manquements. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des manquements de 2025 pour commencer à se préparer, pour commencer à préparer le grand soir? Je vous ai dit que ce qui doit se passer va se passer. Ça ne chauffe pas. Bon, après, comme je vous disais, il faut faire très attention.
le fait de lire le décret qui envoie le général Tchemo en deuxième section, lire ce décret à Mondovision, à Chia TV, était aussi un test. C'est un test pour le régime. On teste les canaux de communication. On teste comment ça peut être fait. Ah oui, parce qu'on pouvait signer simplement comme d'habitude et balancer ça dans ou sur la plateforme Facebook du président comme d'habitude de faire et ça passe là-bas, c'est tout. Non, mais on a fait lire ça à la CIA TV pour voir est-ce que ça passe, quelle est la réaction des Camerounais, etc., etc. Parce que demain, quand on va vous lire une autre chose, on s'attend à ce que vous ayez le même comportement. Donc, je voulais donc finir en disant à ceux qui trouvent un malin plaisir depuis quelques mois à ne parler que du MSC et du procès Maurice Kamto, qu'en réalité c'est contre-productif. Ils nous perdaient du temps. Moi, je pense qu'ils nous perdaient beaucoup de temps. Peut-être ils le font inconsciemment. Mais à un moment, il faut qu'on se dise la vérité. J'ai même vu Max Seigneur faire maintenant des vidéos et des publications sur Facebook avec un like en 5 jours. N'insistez pas dans la bêtise. C'est vrai que le but n'est pas d'avoir 10 000 likes ou ceci, mais quand tu commences à faire des publications, tu fais 10 publications. Sur 10 publications, 9 publications ont un like, 0 like, 2 vues, 3 vues. Tu dois comprendre que tu t'es déconnecté de ce que le peuple veut. Parce que ce n'est pas toi qui veux, c'est la masse, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand tu es sur la route du peuple, quand en tout cas, quand tu es aligné aux aspirations du peuple, le peuple est avec toi. Surtout quand il a souvent été avec toi. Bon, nous, comme ça, nous ne sommes pas des influenceurs, nous ne sommes rien. Mais si tu prends un individu comme Max Seigneur, qui, quand il était encore aligné avec les plus profondes aspirations du peuple camerounais, il faisait des millions de vues, des centaines de milliers de vues. Pas moi, je suis rien. Et tu te rends compte que c'est le même individu qui, depuis qu'il attaque le procès Maurice Kamto et le MSC, il a oublié le régime de 82, il fait des vidéos, il fait un like et 3 vues. Il n'y a rien sur sa page, c'est fini. Mais ça doit te parler. Tu dois te poser la question, mais est-ce que mon discours n'est plus perceptible? Est-ce que les gens ne comprennent plus ce que je dis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne m'écoutent plus? Pourquoi on ne me suit plus? Ça, tu dois te poser ces questions. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que sinon, si tu veux parler uniquement avec toi-même, bon, mais tu n'as pas besoin de réseaux sociaux. On dit réseaux sociaux, se connecter. Tu veux parler avec toi-même. Tu commences à écrire des lettres épistolaires que tu gardes. On va lire ça quand tu seras parti. On va faire un recueil, peut-être des poèmes, je ne sais pas de quoi. Non. Il faut arrêter ça. Vous pouvez même continuer à utiliser Issa Chiroma comme agent de publicité ou comme motif de communication, mais ça doit être une publicité et une communication contre le régime de 82. Là, ça peut encore donner quelque chose, c'est-à-dire ça peut donner l'illusion quand même que oui, vous combattez contre le régime, mais vous, votre type, c'est Chiroma, et que vous croyez, vous êtes vraiment confiant au fait que même s'il soit en Gambie, il peut, oui. Mais vous ne pouvez pas utiliser, vous ne pouvez pas passer 8 mois à opposer Chiroma à Maurice Kamto, en tout cas même pas opposer, à insulter Maurice Kamto. J'ai dit, c'est comment, je sais pas, de temps en temps, vous devez faire l'introspection et vous dire, bon, attends, on a fait 8 mois ou 7 mois en train de faire ça. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? C'est ça. Vous n'avez pas besoin de vous insulter ou d'insulter. Non, tu dis, bon, 7 mois après, 8 mois après, que j'ai passé le temps à insulter Maurice Kamto, à insulter le MSC, est-ce que j'ai la sensation que je suis sur le droit chemin? Ça, c'est ça aussi, les gars. C'est ça aussi. Pourquoi je ne perds pas le temps sur des affaires comme Willy Mengueores? Parce que je connais de quoi il est question.
Je connais ce qui s'est passé avec Willy Mungue. Donc, je ne peux pas perdre le temps avec lui. J'ai compris. Il a tellement cru en 2025. Il s'est radicalisé. Il est allé au-delà. Et quand le truc n'est pas passé, vu que lui vit au Cameroun, il était obligé de se reconvertir rapidement pour ne pas se retrouver au pays de... Si je savais. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas le cardio. Donc moi, je le comprends. Je ne peux donc pas passer le temps à l'insulter matin, midi, soir. Yaoundé ou des Douala déclare les candidats du MSC inéligibles, ce sera la faute de Willy Mungue. Non. Willy Mungue est qui au Cameroun pour jouer quel rôle contre le changement? Rien. Vous ne pouvez pas vous arrêter sur ça. Si, alors, j'ai posé une question ce matin à un concitoyen. Parce qu'il me disait, c'est la faute de qui si le RDPC a pris tous les députés? C'est la faute de qui si Maurice Kamto n'est pas allé aux élections en 2020? Je lui ai dit, ok, supposons que là tu as raison. C'est de la faute de personne. Ils doivent assumer. Mais maintenant, il a voulu aller aux élections en 2025. C'est la faute de qui s'il n'est pas allé aux élections en 2025? C'est sa faute à lui? Non. C'est pas sa faute à lui. C'est-à-dire, le régime avait déjà dit qu'il n'ira pas aux élections, il ne sera pas candidat parce qu'il représente une menace, certes. C'est-à-dire, il a une menace qu'il faut éviter. C'est un mauvais risque. Et j'avais expliqué pourquoi Maurice Kamto était risqué pour le régime de 82. Déjà, parce que, comme je vous ai expliqué, il est originaire de ces rares régions du Cameroun où les Camerounais s'expriment encore librement contre le régime de 82. Le Septentrion et l'Ingraphie. Mais pourquoi Maurice Kamto était plus dangereux que peut-être ce qui pouvait venir du Septentrion? C'est qu'au-delà de la caractéristique des originaires de cette région, c'est beaucoup tautologique, mais vous comprenez, il y a que Maurice Kamto a réussi à rassembler les Camerounais de l'extrême nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc, lui, il n'est pas dans une logique de il compte sur le village. Oui, nous sommes au Cameroun. Le village joue un rôle prépondérant en politique. Ce n'est pas rien au Cameroun, c'est partout. Quand Giuseppe Conte a gagné les élections en Italie, pas Giuseppe Conte, le mouvement 5 étoiles, et après il est devenu président du conseil Giuseppe Conte, mais quand le mouvement 5 étoiles a gagné les élections en Italie, ils ont été votés par le Sud. Pourquoi? Parce que leurs gourous étaient des sudistes. Et Luigi Di Maio et Beppe Grillo, qui est au centre sud de l'Italie. Et ils ont raflé dans toutes les régions du sud et ils ont contrebalancé un peu au centre de l'Italie. Au nord, ils n'ont rien eu. Par contre, quand Giorgia Meloni, maintenant, c'est-à-dire Fratelli d'Italia, a gagné les élections, parce qu'elle est sortie première avec presque 29%, c'est parce qu'elle est originaire du nord de l'Italie. Elle a raflé dans le nord de l'Italie, raflé un peu au sud-est de l'Italie, et elle a pris quelques bricoles dans le sud. C'est suffisant. Donc, on n'invente rien. On n'invente rien. Et les caractéristiques électorales des régions septentrionales et des Grassfields, on les a vues, on a pu les vérifier en 2025. Chiroma n'a même pas eu des pourcentages aussi élevés dans le septentrion que dans le Grassfield. C'est-à-dire les scores que Chiroma a fait à l'ouest sont largement supérieurs aux scores qu'il a fait dans le septentrion. On est d'accord au moins sur ça. Le score qu'il a fait dans le littoral, parce qu'au littoral, c'est toujours le littoral, c'est presque Grassfield maintenant. Et vous savez le pourquoi. Le score qu'il a fait dans le littoral est largement supérieur au score qu'il a fait dans certaines zones, en termes régionaux, dans certaines régions du septentrion. Donc, les Grassfields restent au Cameroun le quartier général de l'opposition au régime de 82. C'est-à-dire, quand tu veux parler d'opposition au régime de 82, tu as l'obligation d'intégrer les Grassfields. Mais la complexité à circonscrire
la menace électorale Grassfield réside dans le fait que les ressortissants de Grassfield sont éparpillés à travers le triangle national. Donc, ils ne sont plus seulement les Grassfield en termes du point de vue territorial. Ils sont les Grassfield du point de vue de la ressource éparpillée et dispersée. C'est-à-dire, si tu viens dans le littoral, ils sont là. Dans le centre, ils sont là. Dans le nord-ouest, bon, c'est chez eux, ils sont là-bas. Sud-ouest, ils sont là. Tu comprends un peu? Ils sont présents, ils ont une forte présence dans au moins 5 régions du Cameroun. Donc, tu ne peux même plus les circonscrire et les confiner. Et un candidat qui a donc pour base électorale les Grassfield a déjà gagné l'élection au Cameroun. Ça, c'est la première chose. N'importe qui. C'est-à-dire, même si demain, un écancre sort, je ne sais d'où là, et il réussit à convaincre les gens de Grassfield, il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Parce que si on dit élection, on parle de nombre. On est d'accord? On parle de nombre. Mais le nombre de Grassfield ne se limite pas à eux. Le nombre de Grassfield se limite aussi, non pas que se limite dessus, continue ou se prolonge à toutes ces alliances sociologiques qu'ils ont pu et su établir avec d'autres communautés camerounaises. Est-ce que tu comprends la partie là? C'est-à-dire, un Bameke qui est à Douala, qui s'est marié avec un Sawa, hein? Le plus souvent converti le Sawa. Tu comprends un peu? Donc, ils ont réussi à gonfler l'effectif. Ils sont d'abord très nombreux, mais ils ont réussi à s'intégrer chez les autres. Quand je dis chez les autres, ne prenez pas ça négativement. Ne mettez pas le cœur, les gars. Mettez pas le cœur. Ils ont réussi à s'intégrer chez les autres. Ça fait que c'est devenu un effet multiplicateur. Or, les autres communautés sont presque restées renfermées sur elles-mêmes. Certaines ont même été phagocytées. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, quand tu viens par exemple à Yaoundé, mais l'Envor Ebanda, l'Envor Manga, l'Envor Ada, tout ça, ils ne représentent plus rien en termes électoraux. C'est nul, c'est zéro macabou, ils ne représentent rien. Rien. Donc, si un maire veut gagner l'élection à Yaoundé, il doit séduire les graphies et les gens du Septentrion. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et c'est pourquoi tu vois le maire Yuki Onana, qui pour séduire les graphies, porte le ndop. Ah oui, mais parce qu'il est dans un calcul purement politique. Il ne met pas le cœur, monsieur. Il ne met pas le cœur. Il fait la politique, Yuki Onana. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est pourquoi tu vois à Douala, vu que les individus comme Elimbi Lobé savent qu'ils ne peuvent gagner aucune élection avec le nombre, ils sont obligés de se replier et dire que non, il faut que le maire soit quelqu'un qui est autochtone d'ici, ou les députés, parce qu'ils savent que si on part aux élections, ils n'ont pas le nombre pour s'opposer aux graphies et aux pelmus. Ils n'ont pas le nombre, et vous savez que la politique aussi intègre les moyens. Ils n'ont pas le nombre, ils n'ont pas les moyens. Parce que la politique, c'est aussi, au-delà du nombre, la promesse. La promesse peut être collective, mais elle peut aussi être individuelle. Je peux te promettre, toi qui es devant moi, que non, si tu me votes, je vais recruter tes enfants dans ma société. Et tu vas aller me voter pour ça. Mais ce n'est pas rien qu'au Cameroun, on fait ça partout. Moi, j'ai été l'ami du maire, l'ancien maire de Bari. On achetait les votes. Le Parti démocratique achetait les votes à Bari. Il y a même eu une enquête, c'est passé au tribunal. On promettait aux gens les postes, les recrutements dans les transports, tout ça. On promettait, ça se passe comme ça. Et donc, faites très attention. Les graphies ont ça. Les gens du Septentrion, et ils n'ont que le nombre. Et c'est ça le problème. Ils n'ont que le nombre. Bien qu'il y a le petit... Ils n'ont pas l'effet multiplicateur. Ils ont un nombre, mais ce nombre est circonscrit à leur zone. Quand bien même ils ont migré pour venir dans le centre et dans le littoral, ils
excusez-moi pour le thème que je vais utiliser, ne prenez pas ça négativement, c'est juste pour être terre à terre. Ils ne se mélangent pas trop avec les gens du sud et du centre et même du littoral. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière religieuse. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils quittent du septentrion, ils viennent à Yaoundé, à Douala ou même, je ne sais pas moi où, mais il y a la barrière religieuse. Hein? Et donc, ils ont toujours tendance à se marier entre eux. Et ils ont même plus tendance à rentrer se marier au village. Entre guillemets, ce n'est pas péjoratif. C'est juste pour être sur terre à terre. Par contre, les Ngrafi n'ont aucune barrière quand ils viennent à Douala, à Yaoundé, à Ebolo, je ne sais pas moi où. Quand il arrive, première chose même, ils se marient déjà. Là, il s'est déjà marié. Une fois. Et quand il se marie, non seulement il devient du terroir, effet multiplicateur. Les enfants qui vont naître entrent dans le grand groupe Grassfield. Si je peux te dire ça comme ça. Tu comprends un peu? Donc, c'est donc ces subtilités-là qu'il faut prendre en considération quand nous voulons faire l'évaluation des forces en présence et quand nous voulons choisir qui accompagner. Parce que nous ne voulons pas accompagner quelqu'un pour le plaisir ou pour les beaux yeux de l'accompagner. Nous voulons parfois accompagner quelqu'un parce que nous avons besoin du résultat. Surtout quand nous ne sommes pas militants et peut-être même pas sympathisants. D'ailleurs, même les militants choisissent d'accompagner quelqu'un parce qu'ils disent qu'avec cette personne, ils peuvent avoir des résultats. Donc, moi, j'ai fait une analyse. Ça fait une semaine que j'ai fait une analyse de la situation post-électorale. J'essaie de redessiner la carte de ce que je peux appeler l'opposition, de ce que je peux appeler les opposés au régime de 82. Hein? Et je me dis, bon, d'accord, quand j'ai fini de faire tout ça, l'équipe peut nous aider à concrétiser ou à bloquer ce gré à gré. L'équipe peut nous aider à empêcher que Ngongo prolonge le régime de 82, à empêcher que, parce qu'il peut arriver même que les clans des Boulou et le clan des Nanga comprennent que non, il est préférable pour eux de se mettre ensemble pour ne pas disparaître. Ça peut arriver. C'est ce qui s'est passé par exemple à la veille du 20 mai. Je vous avais dit qu'il y a une médiation qui a été menée au Carrefour Golf. Et cette médiation semblait dire que d'accord, pourquoi on ne se gâte pas, Franck Biya peut être la figure médiane pour garantir les intérêts de tout le monde. Mais après, ça a sauté. Après le 20 mai, Paul Biya est sorti là, ça a sauté. Ils sont replongés. Et même Franck Biya a fui le Cameroun, il n'est pas au Cameroun, il est rentré. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas que ça se gâte quand il est là. Si ça se gâte quand il est là, il peut être arrêté, il peut finir mal. Donc, il préfère regarder ça à distance. Et donc, quand j'ai donc analysé les forces que nous avons à disposition, je vous dis la vérité, nous avons le Septentrion et les Grassfields. Ah oui, parce que la zone du centre sur les airs littorales a déjà été zombifiée, barricadée et est sous contrôle. C'est difficile, rien ne peut facilement sortir de là. Rien de bon. Mais les gens qui sont là ne sont forcément pas avec le régime de 82, mais sauf qu'ils sont à portée de tir. Est-ce que vous me comprenez? J'ai déjà expliqué pourquoi les Etones sont une grosse menace pour le régime de 82. Et j'ai donc aussi expliqué le pourquoi le régime de 82 a quadrillé la Léké. La Léké est quadrillée sous observation. Il y a une brutalité politique que vous ne pouvez pas imaginer dans la Léké. Vous ne pouvez pas imaginer. Pas du tout. Et donc, le centre, portée de tir, le sud, à portée de tir, l'est, à portée de tir. C'est difficile que quelque chose sorte de là. Douala, le littoral a une situation hybride. À cause du désordre urbain. C'est une grande métropole, donc il devient même difficile pour les forces de sécurité de contrôler quoi que ce soit. Première chose. Deuxième chose, hybride du point de vue de la sociologie, hein, ou des composantes sociologiques, si vous aimez beaucoup, si vous aimez ces termes-là. Et donc, c'est difficile de passer un discours villageois conservateur. C'est difficile. C'est très compliqué.
Et c'est pourquoi Douala, ça prend toujours feu à Douala, à l'imprévu. Mais je vais vous dire la vérité. Le régime sait ce que je sais. Ils savent que Douala est comme ça. Et donc, ils ont aussi pris les précautions pour que Douala soit sous contrôle. Même si tu ne peux pas contrôler Douala complètement. Mais regardez, vous avez vu le comportement des forces de maintien de l'ordre en octobre et novembre 2025. Vous comprenez qu'ils ne jouent pas avec Douala, ils prennent Douala au sérieux. Vous avez vu tirer sur des gens comme dans les films américains. Ils ne jouent pas avec Douala. Et ils prennent Douala très au sérieux. Vous comprenez? À ce moment, il nous reste quoi? Nous avons les Graciles et les Septentrions. Mais plus les Graciles. Parce que les Graciles ont la capacité d'agir en zone ou en territoire gracile, mais aussi d'agir en territoire autre avec la participation des autres composantes sociologiques. Ils ont réussi à s'amalgamer, à se faire confondre aux autres composantes sociologiques. C'est ça l'avantage des Gracieux. Résultat des causes. Je regarde donc les différents leaders qu'il y a sur le terrain. Je me dis non. Et quand on a fini de parler de Ngongo, Babouk, etc., et on a aussi Maurice Kamto qui est là. Et j'ai pris la peine ce matin d'appeler certains responsables du parti. Mais vous, face à tout ce qui se passe là, quel est votre plan? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez faire? Je pense qu'ils sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer. Et que nous donc, nous par conséquence, devons aussi les accompagner dans ce rôle. Nous ne pouvons pas tirer sur eux, nous ne pouvons pas démontrer que nous ne serons pas avec eux, mais nous attendre au même moment qu'ils jouent ce rôle. Parce que pour que les gens là jouent ce rôle, il faut qu'ils soient sûrs que nous sommes avec eux. Petit frère, ça chauffe au pays. Hein? Ça chauffe au pays. Le pays est glacé et suspendu. Nous devons donner la sensation aux politiciens que nous sommes prêts à cheminer avec eux, pour le meilleur et pour le pire. Ça ne les exempte pas de la critique, mais ça les rassure. Ça les rassure que non, ils ne sont pas seuls et qu'ils savent pouvoir compter sur nous. Parce que s'ils ne savent pas pouvoir compter sur nous, quand les gens vont finir d'arranger les guerres des clans, ils vont décider qu'ils continuent et ils vont continuer. Ils vont continuer. Donc, ça que je vais vous dire aujourd'hui, vraiment, il faut rentrer à la politique. Soutenez, supportez, accompagnez le leader que vous voulez. Mais, pour ma part, je pense que le professeur Maurice Kamto est une opportunité, est une option que nous avons sur la table. J'ai vu la vidéo, la publication de Paris Match. J'ai vu la publication de Paris Match. En fond sonore, ils ont mis le son par Kamto Sauve-nous. Moi, mais je suis resté comme ça, j'ai dit que mais la fête, si. Est-ce que les gens sont déjà compris aussi? Parce qu'il faut comprendre de tous les côtés. Hein. De la même manière que nous, on est en train de comprendre ce qui se passe dans la boîte de sardines. On doit pouvoir comprendre ce qui se passe en dehors de la boîte de sardines. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce qui se passe en dehors de la boîte de sardines? Comment peut-on interpréter le silence du professeur Maurice Kamto? Est-ce qu'il est sujet à interprétation? Oui, selon moi. Les sorties, toujours épistolaires de Cabral Libye, je préfère ne pas le critiquer. J'ai des critiques, mais ce n'est pas important. C'est pas important, je laisse. Mais en tout cas, la forte mobilisation de la société civile autour du débat présidentiel.
Parce que c'est un débat important, sérieux, pas sur les plateaux de télévision, mais au sein même de la population camerounaise, de la société camerounaise. Où est le président? Ça fait 53 jours qu'il n'est pas là. Pourquoi il n'a pas nommé des vice-présidents? Alors qu'il était pressé de réviser la Constitution. Pourquoi il n'y a pas de vice-président? Pourquoi il a dit qu'il va nommer des gouvernements dans les prochains jours? Nous sommes 8 mois après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas une communication officielle claire sur son état de santé alors que tout le monde connaît qu'il est en Suisse pour se faire soigner? Pourquoi ils ont peur de dire qu'il est malade? C'est un être humain peut être malade. Moi, je dis, docteur, j'ai mal au genou, je suis à l'hôpital aujourd'hui. Et maintenant, pourquoi cette sensation de démantèlement de la structure militaire? Je vous ai dit, vous ne pouvez pas m'expliquer comment le chef d'état-major, le général Meka, plus âgé, vieux et malade que le major de l'état-major, n'est pas envoyé en retraite pendant que le major de l'état-major est envoyé en retraite. Parce que la deuxième section, c'est la retraite chez les généraux. Je ne suis pas en retraite, mais tu restes à disposition, comme tout militaire d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Et ça, c'est aussi une... Il faut faire attention. J'ai vu certains gens plonger dans la facilité et remettre ça rapidement sur des petites guéguerres tribales. On peut aussi interpréter le problème de ce point de vue. Le clan de Boulou n'est pas prêt à voir son grand général parti à la retraite parce que c'est sa garantie. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Le clan de Boulou n'est pas prêt à voir le général Meka ne plus être le patron des hommes en tenue, des militaires de l'armée régulière. Parce qu'ils savent que le clan de Nanga contrôle déjà le BI. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ça, c'est des parties qui sont souvent délicates. Ça, c'est des parties qui sont très, très délicates. Mengongo connaît que le général Meka, il est hors jeu. Il est hors jeu parce qu'il est vieux, il est faible, il a affaibli, il est malade, donc il ne représente aucune menace. Symboliquement, il reste quand même là. Parce que si tu le touches, tu touches le clan des Boulous. Mais or, le major de l'état-major, lui, n'a pas de clan. Il est là comme ça, c'est un dessin animé, c'est un Tintin aux yeux de ces gens. Et donc, il faut l'enlever. Pourquoi? Parce qu'on va nommer quelqu'un d'autre. On va restructurer tout ça. Les rumeurs courent que le contre-admiral Fouda, l'homme de main de l'homme à la pink, est en pole position pour prendre l'état-major. En tout cas, tout au moins, pour prendre la direction du commandement opérationnel de l'armée régulière. Tant mieux, que ce soit vrai ou pas, ça ne m'intéresse pas. Mais, je répète ici, quand on a fini de dire tout ça, on a fini de se moquer du régime, on a fini de se moquer que Paul Biya est vieux, il est malade, on a fini de dire qu'il y a la guerre, la bagarre entre Ngongo et machin, quand on a fini de dire tout ça, nous, on gagne quoi dedans? Rien. On ne gagne absolument rien. Quel qu'en soit le camp ou le clan qui remporte la bataille dans la boîte de sardines, nous, on ne gagne rien. Et je vous ai dit que les deux clans peuvent même décider de faire la paix des braves pour stabiliser le jeu. Et après, peut-être reprendre les hostilités plus tard. Donc, nous, on doit regarder, on doit avoir un angle d'attaque différent. On ne doit pas être des tifos, des supporters, des fanatiques qui se régalent de la bagarre des géants. Non. J'ai entendu quelqu'un dire que non, si je vois les géants bagarrer, je mets l'essence. Non, ça ne sert, c'est pas ça. Le temps que tu dépenses, l'énergie que tu dépenses pour mettre l'essence, tu le consacres à ce qui se passe de ton côté.
Et actuellement, nous avons besoin de rassembler et de conscientiser, de mobiliser dans nos rangs. Nous avons besoin de dire aux Camerounais qu'il faut être prêt. Il faut être prêt. Et qu'il ne faut pas laisser les individus au discours superficiel, banal, calculateur, et parfois de mentalité douteuse vous diviser pour rien. Le problème du Cameroun, ce n'est pas Maurice Kamto. Le problème du Cameroun, ce n'est pas Issa Chiroma Bakari. Le problème du Cameroun, ce n'est pas Cabral Libi. Le problème du Cameroun, ce n'est pas Tomeno Damjoya, etc., etc. Le problème du Cameroun, ce sont ceux qui ont la capacité de décider, la signature, ceux qui posent des actes qui impactent directement sur le quotidien des Camerounais, ceux qui sont aux affaires. Et donc, il ne sert à rien de dépenser beaucoup d'énergie pendant beaucoup de mois contre Cabral Libi, contre Chiroma, contre Maurice Kamto, Tomeno Damjoya, Joshua Oshi, Unizo Vaiter. Ça, c'est du perte temps. Parfois même, ça dénote de l'inconscience, de la folie politique. Oui, c'est la folie. C'est du sensationnel. Se trouver toujours un ennemi pour exister. Non, vous avez déjà l'ennemi. L'ennemi est là. L'ennemi, c'est le régime de 82. Il est là. Il est encore là. L'ennemi est là. Vous comprenez un peu? C'est pas comme s'il n'est plus là et maintenant vous cherchez quelque chose à vous mettre sur là. Il est là. Paul Biya est là. Ngongo est là. Motaze est là. Baboke est là. Famindongo est là. Kecha Koutes est là. Mami Nyangala. Ils sont nombreux. Ils sont là. La milieu de Garoua est là. Tous ces gens, ils sont là. Donc vous ne manquez pas d'adversaires ou d'ennemis. Il y a quelque chose à mettre sur la dent. Or, continuer à s'insulter, à se tirer dessus, peut nous empêcher à un certain moment de nous mettre ensemble pour un objectif commun. Parce qu'à un moment, quand les gens poussent trop loin avec l'insulte, le dénigrement, après ça devient difficile de se regarder dans les yeux et de se mettre ensemble. Or, nous, on aura besoin de nous mettre ensemble. Pas qu'on aura. On a absolument besoin de nous mettre ensemble. Ce n'est pas un choix. Ceux qui pensent que c'est un choix n'ont rien compris. Ce n'est pas un choix. C'est une condition sine qua non. C'est une condition sine qua non. Moi, je me rappelle quand, en juin 2025, quand j'avais décidé que, bon, j'ai déjà trop dénoncé, je dois me mettre derrière un politicien pour accompagner le mouvement. Quand j'ai choisi de me mettre derrière le professeur Maurice Kamto, en juin 2025, d'accompagner son fait, son modèle, écoutez, je me suis retrouvé à bavarder de temps en temps avec des gens qui voulaient me capturer. Des gens qui disaient qu'ils demandent mon adresse pour me capturer. Moi, je mets ça de côté. Ça, c'est les machins des réseaux sociaux. Les machins pour faire la sensation. Les gens qui disent qu'ils vont capturer les autres, les machins, tout ça là. Bon, comme moi, je ne suis pas influenceur, moi, je ne prends pas ça au sérieux. Moi, je suppose que c'est la folie. Et je sais que c'est le cardio. Les gens deviennent fous. Les gens sont stressés. Les gens sont seuls. Donc, moi, je comprends. Il faut se donner de temps en temps un peu une bouffée d'oxygène. Tu mets sur la compte. Je vais capturer, je vais les capturer. Bon, moi, je ne peux pas m'arrêter sur ça. Je me suis retrouvé à lancer mes panels et à voir ces gens qui voulaient me capturer venir monter pour dire que, bon, vraiment, ils s'excusent ou bien machin, maintenant, on va combattre ensemble. C'est ça. Il faut quelqu'un capable de faire profil bas. Et ce sont les grands qui font profil bas. C'est parce que tu es grand que tu peux te rabaisser. Ceux qui sont déjà terre à terre, au sol, ne peuvent pas se rabaisser, petit. La terre ne peut pas tomber à terre. La terre est déjà à terre. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ceux qui sont à ras du sol, donc ceux qui sont déjà au sol, les zéros ne peuvent pas se rabaisser. Mais ceux qui sont grands doivent pouvoir se rabaisser de temps en temps pour permettre à ceux qui sont au sol de se lever un tout petit peu. Comme ça, on se met ensemble et on reste concentré.
Et on reste concentré. L'objectif, c'est de dégager le régime de 82. L'objectif n'est pas de montrer que le MLC est un comptoir politique. Ça ne nous sert à rien. L'objectif n'est pas de montrer que Maurice Kamto n'est pas bien. Ça ne nous sert à rien. Ou que Chiroma n'est pas bien. Ça aussi, ça ne nous sert à rien. Et je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Les gens qui s'acharnent sur Chiroma et sur Kamto matin, midi, soir, ils sont de 3 ordres. Les premiers sont des gens, sont des malades mentaux. Ils ont développé leur vie autour de l'ennemi quotidien. Donc il faut que chaque matin il se lève et il a son ennemi. Un ennemi qui n'existe réellement pas. Parce que le vrai ennemi est là. C'est le régime de 82. Mais il se fabrique un ennemi inoffensif. Un ennemi passif qui ne peut pas les attaquer. Le deuxième groupe, ce sont des gens qui n'ont pas digéré ce qui s'est passé en 2025. D'un côté, certains n'ont pas réussi à interpréter la non-mobilisation des Camerounais pour défendre le rejet, pour contester le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Et j'ai dit que non, vous ne pouvez pas en vouloir aux Camerounais. Les Camerounais sont libres de faire ce qu'ils veulent. Le professeur Maurice Kamto est le président d'un parti politique, est candidat d'un parti politique. C'est à ce parti politique d'engager les actions pour contester l'éviction de son candidat. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu as ouvert le cerveau quand j'ai dit ça? Et donc, si il faut se fâcher avec quelqu'un, vous devez vous fâcher avec les militants du Manidem, les dirigeants du Manidem, et peut-être de l'APC, parce qu'ils étaient dans une grande coalition. Mais comment vous n'avez rien organisé pour contester l'éviction de votre candidat? Vous organisez maintenant, le peuple peut vous suivre. Mais si vous n'organisez pas, vous les premiers concernés de la chose, le peuple ne va pas s'élever spontanément parce qu'il n'est pas encore concerné. Il n'est pas encore concerné. Dans IVSD, il n'y a pas de défendre la candidature de quelqu'un. Est-ce que tu as compris ça? Ou bien je dois encore beaucoup t'enseigner ça. Toujours terre à terre, je pars toujours au sol. Moi, je prends toujours au sol pour que tout le monde puisse comprendre. Dans IVSD, il n'y a pas de défendre la candidature de quelqu'un. Il y a s'inscrire, voter, surveiller le vote et défendre le vote. Tu as compris ça? Il y a donc des gens frustrés qui n'ont pas digéré qu'il n'y a rien eu en soutien au professeur Maurice Kamto. Je les comprends, mais ça ne justifie pas leur comportement. Maintenant, l'autre groupe, ça c'est ceux qui attaquent Chiroma. Les premiers, les déçus du rejet de la candidature de Kamto attaquent Chiroma, ceux qui n'ont pas compris bien. Maintenant, ceux qui attaquent Kamto sont ceux qui n'ont pas intégré un aspect politique fondamental, le leadership politique. Et donc, qui sont fâchés parce qu'ils n'ont pas vu Maurice Kamto mettre en action sa puissance de frappe, sa force de frappe au service de Issa Chiroma. Non. Là encore, je vous ai expliqué. Si Issa Chiroma avait besoin de Maurice Kamto, c'est-à-dire s'il reconnaît que Maurice Kamto a une force de frappe et il a besoin de cette force de frappe, c'est à lui de convaincre Maurice Kamto pour que Maurice Kamto mette cette force de frappe à sa disposition. On appelle ça la négociation politique. Tu comprends? Nous sommes dans le champ de la politique. Et en politique, où tu l'as fait ou tu ne l'as fait pas. Et si tu ne l'as fait pas, elle te fait. C'est-à-dire, je vous ai expliqué à plusieurs reprises. Si Chiroma était convaincu que Maurice Kamto était utile, était incontournable, c'était à Chiroma de mettre tous les moyens en œuvre pour convaincre Maurice Kamto d'être avec lui, déjà dès la campagne. Ça dit, oui, vous devez cheminer ensemble. Et maintenant, quelqu'un va me dire, mais il est parti le voir. Mais non, mais s'il l'a vu et qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord,
Ça veut dire que Chiroma ne l'a pas convaincu. Or, la politique, c'est quoi? La politique, c'est l'art de convaincre. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Est-ce que vous comprenez ce que j'explique là? Je vous dis tout ça parce qu'il faut dissiper, il faut avoir le cœur léger. La politique, c'est l'art de convaincre. Et j'ai mon ami Stéphane Tchumbu qui dit souvent que Chiroma, c'est un professionnel de la politique. Mais un professionnel de la politique doit savoir évaluer les ressources dont il a besoin. Les ressources nécessaires. Et donc, je me dis que Chiroma n'avait pas évalué que Kamto soit nécessaire. C'est pourquoi il n'a pas fait du tout et pour tout pour le convaincre. Ah oui. Donc, parce que si Chiroma avait évalué, avait circonscrit Maurice Kamto comme une ressource nécessaire et incontournable, il revenait à Chiroma de convaincre Maurice Kamto par tous les moyens d'être de son côté. C'est comme ça que ça se passe en politique. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et donc, ça ne peut pas être de la faute de Maurice Kamto si, après l'élection, ce qui s'est passé, s'est passé. Non. Ce n'est pas la faute de Maurice Kamto. Pas du tout. Not at all. Parce que tout le monde savait que comme on part aux élections, là, on va gagner. Mais le problème, ce n'était pas de gagner. Il faut défendre le vote. Or, pour défendre le vote, il faut pouvoir mobiliser les Camerounais et les mettre en action. Disons-nous la vérité. Maurice Kamto a cette capacité. Il a cette capacité. Disons-nous quand même la vérité, les gars. Non, vraiment. Sans avoir besoin, ne nous tirons pas dessus. Et ce n'est pas qu'il a ça qu'il est né avec. C'est qu'il a travaillé pendant 5 ans, 6 ans. Le mindset, la ciboule de ses adhérents, de ses militants, pour qu'ils soient prédisposés à ce genre d'action. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce qu'après, ça ne s'improvise pas. On travaille ça. On construit cet esprit-là. C'est un esprit qu'on construit. Et donc, il a ça. Il a réussi à construire ça. Et donc, je disais, cette deuxième catégorie d'individus qui insultent Kamto tous les jours sont donc ceux-là qui n'ont pas compris comment se déroule la politique et qui pensent que c'est la faute de Kamto si Chiroma a gagné l'élection et il n'est pas président. Non, ce n'est pas Maurice Kamto qui a assassiné les Camerounais dans les rues en octobre et en novembre. Ce n'est pas lui. Hein? Maintenant, la troisième catégorie des individus qui insultent Kamto matin, midi, soir, ce sont les amis que j'appelle souvent les écancres. Les écancres. Mais ils l'insultent pourquoi? Parce qu'en réalité, ils connaissent qu'il est dangereux. On ne lance pas les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. C'est la troisième catégorie là-bas. Les gens qui connaissent qui est Maurice Kamto, qui connaissent sa force de frappe et qui ont l'impression qu'en l'insultant, ils vont diminuer quelque chose sur lui. Non. Je vous ai déjà dit, le professeur Maurice Kamto est comme tous les autres leaders d'ailleurs dans le monde. Plus tu parles mal de ces individus qui ont déjà un charisme propre, plus en réalité tu les fais du marketing. Ce n'est pas une situation propre à lui. J'ai vu pareil avec Meloni en Italie. J'en ai vu pareil avec Marine Le Pen en France. J'en ai vu pareil avec Donald Trump aux États-Unis. Plus on tentait de diaboliser Donald Trump au sein de l'opinion publique, plus Donald Trump suscitait l'attention des Américains. On dit, mais pourquoi on tire tellement sur lui comme ça? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas comme les autres? Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi on s'attaque tellement? Pourquoi tout le monde est contre lui? Pourquoi? Et ça suscite l'attention. Et une fois que l'attention est déclenchée, il suffit maintenant que le discours de ce leader charismatique séduise ou parte un peu dans le sens de celui qui l'écoute, que celui-là devienne endoctriné. Et c'est foutu. Donc, vous avez aidé Maurice Kamto à recruter
un nouvel adepte. Et donc, ceux qui pensent lui faire la mauvaise publicité, en réalité, lui font la bonne publicité. Mais au-delà de lui, il y a les citoyens lambda. Parfois, ça devient des injures entre des gens parce que certains supportent Kamto, d'autres ne le supportent pas. Non, vous n'avez pas besoin. Ceux qui ne le supportent pas, vous pouvez supporter Tomano Damjoya, vous pouvez supporter Cabral Libi, vous pouvez supporter qui vous voulez, mais arrêtez de diaboliser les petites cartouches que nous avons sur place. Parce que si on enlève Maurice Kamto maintenant au Cameroun, c'est le vide absolu. C'est le vide. Mais quand je parle de Maurice Kamto, je ne parle pas de l'individu en lui-même. Je parlais du construit, du narratif et de tous ces citoyens qu'il a pu mobiliser dans cette bulle-là. C'est une grosse bulle. Ce n'est pas l'individu Maurice Kamto le problème, c'est la bulle, c'est le mania qu'il a fabriqué. C'est le mania qu'il a fabriqué. Tous ces gens qui sont devenus adeptes au changement. C'est ça qu'il a fabriqué. Et si tu enlèves tout ça au Cameroun maintenant, il n'y a plus rien. Or, pour que ce mania, ce conglomérat se déplace en toute efficacité et de manière efficiente, c'est mieux que ce soit Maurice Kamto qui les mette en mouvement. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, quelqu'un d'autre peut les mettre en mouvement, mais ça ne sera pas très efficace et très efficient. C'est lui qui peut facilement mettre cette boule en mouvement. C'est son truc. Je dis que c'est son truc. Tant qu'il y a. Vous croyez vraiment que si Maurice Kamto était candidat en 2025, ça allait finir comme c'est fini avec Chiroma? Ça ne pouvait pas. Et je dis que c'est pourquoi le régime n'a pas voulu risquer de se retrouver face à quelqu'un. Ça allait faire peut-être un maquis bis. Mais sauf que cette fois-ci, on ne pouvait pas être maquis parce que les graphies ne vivent plus simplement en zone Grassfield. Parce qu'on a pu circonscrire les graphies dans les années 60 à 70. C'est même 58 à 70 pour être plus précis. Pourquoi? Parce que les graphies étaient territorialement confinables. Si tu bouchais l'ouest et le nord-ouest, ils étaient presque tous là-bas. Mais maintenant, mon frère, tu bouches l'ouest, tu bouches le nord-ouest. Frère, les graphies sont Bomaya, Yaoundé, Bolo, Vamona, Télé, Obala, Douala, Kongsamba, partout. Tu ne peux plus confiner. Tu ne peux plus, c'est impossible. Et tu ne peux pas dire que tu vas faire du mal aux graphies. Faire du mal aux graphies, c'est faire du mal à tes propres enfants, à tes propres soeurs, à tes propres frères, à tes propres petits-fils, actuellement au Cameroun. Et c'est en ça qu'ils ont réussi. C'est cette magie, j'appelais ça élément multiplicateur. Mais c'est un élément multiplicateur différentiel. C'est cet élément multiplicateur différentiel qui fait des graphies aujourd'hui une force de frappe incontournable pour ceux qui veulent faire la politique. Attention. Ceux qui veulent faire la guerre, je ne sais pas. Moi, je parle de la politique. Et exclusivement de la politique. Tu peux... J'entends les gens dire que non, on va les chasser. Vous allez chasser vos propres enfants. Vos enfants sont mariés à eux. Vos fils ont épousé leurs filles. Vos filles ont épousé leurs fils. Vous avez des générations. Vous allez les chasser comment? Les intérêts sont maintenant partagés. Il y a une interdépendance. Ils ont réussi à créer, à s'aimer une interdépendance au point où il est difficile de les dissocier de la sociologie communautaire. C'est impossible. Ils sont confondus. Et donc, vous pensez vraiment que si Maurice Kamto était candidat, ça allait finir comme... Non, ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas. Alors le régime n'a pas voulu courir ce risque. Il a été mis de côté. Mais nous, aujourd'hui, nous disons, professeur Maurice Kamto, regarde ce qui se passe. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Est-ce que tu vas nous laisser comme ça? Nous, on demande, petit frère. La Bible dit que demandez, on vous donnera. Ce n'est pas par force. Ce n'est pas que Maurice Kamto doit sortir. Maurice Kamto doit... Non, ce n'est pas par force, petit frère. On demande.
Je voulais aussi passer ce message-là aux amis de Chiroma qui insistent que Maurice Kamto doit faire les choses. Non, 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 non. On demande, petit frère. Ce sont ses compétences, c'est son charisme, c'est sa personnalité, c'est son aura, c'est sa vie. Donc, on ne peut pas lui imposer, lui obliger de faire les choses. Nous, on demande. Quand je lançais Radio Babana, je n'imposais pas Chiroma de faire les choses. Je demandais, je disais, Chiro, fais comme ça, ça peut aider. C'est la même chose. Pas Kamto. Maurice, j'ai dit, Paris Match a fait une publication sur l'absence du président. Et ils ont mis en fond sonore le son Pas Kamto, sauve-nous. Pas Kamto, sauve-nous. Qui suis-je pour ne pas venir et dire la même chose ici? Moi, je suis qui? Hein? Moi, je suis qui? On dit que Paris Match. Paris Match. Pour ceux qui connaissent Paris Match, on dit que Paris Match fait une photo de Paul Biya. Questionne l'absence prolongée de Paul Biya. En fond sonore, met le son Maurice Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas petit frère. Qui suis-je pour ne pas demander qui nous sauve? Moi, je suis rien. Je demande aussi. Pas Kamto fait quelque chose. Mais qu'est-ce que tu appelles qu'intelligence artificielle? C'est un poste que Paris Match a fait. Il disait intelligence artificielle pour mettre le son. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu appelles intelligence artificielle? Mais vous êtes souvent dans des trucs que je comprends. Ça, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce que tu appelles que docteur, le truc de Paris Match là, la musique était pas l'IA? C'est quoi l'IA dans la musique là? Même si la musique était l'IA, qu'est-ce que ça change? Moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Paris Match fait une publication. Il met une musique en fond de clam. Tu dis que ce n'était pas l'IA. Pour vous, l'IA même est devenu quoi? Un fantôme. Est-ce que tu te portes bien? Tu as pris les médicaments ce matin, ça va? Ce n'est que jeudi, hein? Dimanche, c'est encore loin. Il faut raisonner. Hein? Si tu insistes avec ton histoire, tu as mis ça là 2 ou 3 fois. Est-ce que ce n'était pas l'IA? Ça veut dire, tu as envie de dire quoi? Il y a des oui que vous commentez, moi je ne sais pas comment je vais interpréter ça, je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu dis que c'était pas? Bon, c'était l'IA, mais ça change quoi? Bon, ils ont mis le son là avec l'IA, ça change quoi? Même là, on est sur TikTok, là, c'est l'IA. C'est l'intelligence artificielle qui nous permet d'être connectés comme on est là. Tu vois que c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Vos cerveaux, c'est comme si, je ne sais pas, si je n'ai pas vérifié là, je vais voir que tu as un écantre et après tu vas encore faire que commence encore à faire des écarts. Donc, 2 semaines à évaluer les forces en présence côté opposition. 2 semaines à évaluer le contexte sociopolitique du Cameroun post-élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle est derrière nous. La vie continue. Ça ne chauffe pas. Ceux qui n'ont pas compris, qui ne veulent pas comprendre, c'est leur problème. Ils sont libres. Moi, je n'ai pas de soucis à ça. Moi, je continue. Mais dans ma tête, c'est à passer. On est en train de continuer. Le ballon, c'est devant. Dans ma nevoussou. Bon, j'ai dit évaluation du contexte sociopolitique post-électoral. Après l'élection présidentielle d'octobre 2025, il y a des gens qui ont perdu des plumes. Et ils sont maintenant très humbles. Je ne vais pas citer les noms parce que je ne m'attaque pas aux politiciens de l'opposition. Mais beaucoup de politiciens ont d'abord dû aller à l'élection présidentielle pour comprendre qu'en réalité, ils n'étaient pas le camarade des autres. Tu comprends un peu? Parce qu'avant l'élection présidentielle, tout le monde bavardait fort. Tout le monde disait que la prophétie, c'est moi, machin. Donc, tout le monde était grand. Tu comprends un peu, non? Bon, maintenant, on a enlevé le Papadjé. On a dit que lui, il ne fait pas la compétition là. On a mis le Papadjé à côté. L'arbitre a dit que le Papadjé ne participe pas à cette compétition. Ils sont donc restés entre les autres opposants. Les résultats de l'élection présidentielle ont remis chacun à sa place. Et on connaît déjà. Donc on ne revient pas sur ça. Chacun est dans sa position. Chacun a plus de 1%, 2%, 3%, 2,5%, 1,5%. Donc vous avez vu que depuis l'élection présidentielle, les gens sont maintenant humbles et posés.
Les gens sont maintenant humbles et posés. Maintenant, face à cette humilité et à ce posement, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Oui, il y a un appétit. Il y a Maurice Kamto. Petit, écoute ce que je te dis. On monte, on descend. On l'aime, on ne l'aime pas. Si quelqu'un veut vraiment le changement, il doit composer avec lui. Parce qu'il a ses outils, il a ses armes. Vous avez compris, non? Il a son mérite. Il est critiquable. Moi-même, je le critique souvent. Mais c'est ce qu'il y a de mieux actuellement. On aimerait que les autres soient même plus forts que lui. Peut-être là, ça va changer la donne. Mais pour le moment, c'est lui qu'on a. Regarde, tu prends le Real de Madrid, ils ont des grands joueurs. Mais quand tu prenais le Canon à l'époque, il y avait un seul grand joueur, Patrick Mavungu. Ça, c'est après la Coupe du Monde de 2010. Mavungu était le meilleur du Canon, mais est-ce que s'il partait au Real de Madrid, il pouvait même jouer? Non. C'est un peu ça. Nous sommes au Cameroun. On n'a pas les Marine Le Pen. On n'a pas les Tony Blair. Nous, on a les Kamto, les Cabral Libi, les Tomano Damjoya, les Joshua Oshi, on appelle le papa là, comment là, le type qui a les chaussures pliées là, le gars de Mapa là, on l'appelle comment? Le gars qui a le parti politique Mapa là, on l'appelle comment là? Le type qui a le black sur les cheveux là. Il était au MSC comme ça. J'oublie les noms des gens là. Tu vois, mais quand tu oublies le nom des politiciens, tu comprends que c'est compliqué, petit frère. On a les Njamen. Et quand tu prends donc tout ce monde-là, on te demande que qui est le meilleur. Le meilleur, c'est Maurice Kamto. Dis ça, ce n'est pas que on est Bamileke. Non, ça ne c'est le. Et même, ils ont reconnu que le meilleur, c'est Maurice Kamto. Tous sont partis chez lui à la veille élection. Moi, je veux donc qu'on relance une communication qui mobilise autour du Papa Dia. Voilà tout ce qu'on peut faire maintenant. Pendant que les écantes de la boîte de sardines se bagarrent entre eux, il est question pour nous de recommencer à se mobiliser, à nous mobiliser, à convaincre le plus grand nombre, à nous préparer, à être prêts. Communication positive, rassembler autour du Papa Dia, rassembler autour d'un thème clair et concis, le changement, zéro gré à gré, zéro succession, zéro monarchie constitutionnelle. Communication toujours offensive envers le régime de 82 et passive envers même quelques opposants. Mieux ne rien dire sur les opposants quand ils t'énervent. Tu choisis ceux avec lesquels tu veux évoluer, tu évolues avec eux et tu laisses les autres. Mais surtout, en ce qui me concerne moi, en tant que vicaire général de cette chapelle, moi je dis à mes followers, à ceux qui m'écoutent ici et ailleurs, que Maurice Kamto représente une opportunité pour nous. C'est un instrument à notre disposition. Est-ce que tu as compris ce que je te dis là? Je n'ai pas dit que Maurice... Non, c'est un instrument à notre disposition. C'est à nous de savoir intégrer sa compétence, sa résilience, son charisme, son aura, sa personnalité. C'est à nous d'intégrer tous ces facteurs dans ce qu'on appelle la rhétorique du changement, le discours du changement, la rhétorique. Quand on prend la parole, qu'est-ce qu'on doit dire désormais? C'est à nous de surlever le professeur Maurice Kamto. Parce qu'en surlevant le professeur Maurice Kamto, nous rabaissons les autres dans la boîte de sardines et nous donnons l'opportunité à des Camerounais sceptiques de découvrir qui est qui et qui peut faire quoi. Beaucoup de Camerounais veulent le changement, mais sauf qu'ils ne savent même pas derrière qui se mettre pour ce changement. Et c'est aussi ça, une difficulté que les Camerounais ont. Nous maintenant, notre rôle c'est quoi? Quand quelqu'un veut déjà le changement, et même s'il ne veut pas, nous devons convaincre cette personne à s'inscrire dans une logique de changement.
Nous devons maintenant partager avec lui les bons auspices et les bons offices du professeur Maurice Kamto et du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Parce que je répète ici, mes chers amis, la politique, c'est là de convaincre. Nous n'allons pas menacer les gens pour nous suivre. Nous n'allons pas menacer les gens pour se mettre derrière nous, pour se mettre avec nous. Nous allons dire aux gens qui nous sommes, ce que nous voulons. Nous allons dire aux gens que ce que nous voulons est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent est ce que nous voulons. Et que voici la route, voici la voie pour arriver, pour obtenir ça, pour arriver à bout. Voici le chemin à parcourir. Voici les forces, les capacités, les compétences. Voici les outils que nous avons à disposition. Et voici notre leader, le professeur Maurice Kamto. Il n'y a pas de... J'entends Yann dire que non, il faut juste que le peuple s'élève. Le peuple ne s'élève pas pour rien. Si le peuple se lève sans un leader, ça ne sert à rien. Ils font du boucan, ils cassent des choses, il y a une petite révolution de palais, statu quo, et rien n'a changé. Vous savez, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est très important. C'est très important. Parce que j'entends souvent les gens dire que non, il suffit que le peuple s'élève. Non, il ne suffit pas que le peuple s'élève. Le peuple peut se lever, se fâcher, exprimer sa colère. Parce que la colère du peuple ne signifie pas projet de société. Écoutez très bien les amis. La colère du peuple n'est pas un projet de société, n'est pas une vision de la société. La colère du peuple peut même être contextuelle, parfois instantanée. Hein? Et pour la plupart du temps, ne dure pas trop. C'est bref. Les gens sortent, ils se fâchent, ils font du boucan, ils crient, un peu de remaniement, un peu de bougement, et après c'est bon. Sensation d'avoir été écouté. Mais ça ne traduit pas un projet de société. Or, avoir un leader, c'est quoi? Avoir un leader, c'est dire, nous allons nous lever pour la justice sociale. Parce que nous voulons implémenter la justice sociale. Nous allons nous lever parce qu'il faut refonder l'école. Nous voulons que l'école soit maintenant comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Nous allons nous lever pour la refonder. Hein? La santé au Cameroun. Nous voulons qu'il y ait un nombre de médecins, tel nombre d'hôpitaux. Nous voulons désormais que les femmes enceintes ne payent pas lors de l'accouchement. Nous allons nous lever pour l'emploi des jeunes. Nous avons compris que la France ne peut pas absorber toute la demande. Donc, il faut financer l'auto-entrepreneuriat, mais surtout, il faut mettre le Cameroun sur les rails de l'industrialisation. En faisant quoi? Tout ça doit être expliqué aux gens un peu. Et c'est comme ça qu'on convainc les gens. On ne gronde pas les gens. On ne menace pas les gens. On ne dit pas aux gens que tu n'es pas avec Kamto, tu es Kribalis. On ne dit pas aux gens que tu n'es pas avec Chiro, Mathieu, du comptoir politique, tu es infiltré. Ce n'est pas ça. On explique aux gens comment on veut faire. On présente aux gens, aux citoyens, le potentiel à disposition et comment nous allons mettre à profit ce potentiel. On explique. On met à nu nos compétences. On utilise la rhétorique et la dialectique pour convaincre. Et quand on a convaincu une personne, cette personne devient un disciple qui va aller convaincre une autre personne. Actuellement, moi, je vous invite à rentrer dans un discours politiquement mobilisateur autour du professeur Maurice Kamto, autour des idéaux, du discours politique, de la vision politique du professeur Maurice Kamto. Ok? Je vous invite à avoir un discours contre le régime de 82, mais surtout pour le changement. Parce que je vous ai dit, on a un problème. Tu vois des gens qui bavardent matin, midi, soir, disent qu'ils sont contre le régime de 82. Rien ne fonctionne, tout va mal, tout va mal. Mais à la fin de la soirée, ils ne te disent pas qu'ils sont en opposition pour combattre le régime. Donc, ils sont devenus des dénonceurs, des experts en dénonçage. C'est-à-dire, leur travail sur terre, c'est de dire que les choses ne vont pas bien. Mais ils ne veulent pas se retrousser les manches pour mouiller le maillot. Nous, on mouille le maillot. On prend le risque de choisir. Pourvu que ce ne soit pas le régime de 82 qu'on choisit. On prend le risque de choisir. Et moi, je vous invite à choisir de manière raisonnable. Pas pour dire que les autres ne sont pas bien. J'avais appelé ça le vote utile, par exemple.
Ça ne sert à rien d'aller voter Iram, alors que tu sais qu'il va faire 0,6%. Ça, c'est perdre du temps. Tu mets tout sur celui qui peut déjà mobiliser ou en tout cas rassembler quelque chose de consistant. C'est pareil. Je ne vous invite pas à dénigrer les autres hommes politiques, hein, les autres politiciens. Mais je vous invite à vous mettre derrière celui qui rassemble déjà un bon nombre d'arguments. Et donc, si vous ajoutez votre voix, votre passion, votre volonté, votre détermination, votre fougue, si vous ajoutez votre citoyenneté à ce qu'il y a déjà, on met l'argent dans l'argent. On met l'argent dans l'argent et l'argent augmente. Et l'argent devient beaucoup pour acheter beaucoup de choses. C'est une figure de style. Hein? On devient de plus en plus nombreux et plus impactant. Et la possibilité ou la probabilité de mettre le régime en difficulté s'accroît. Donc voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et surtout parce que j'ai promis à beaucoup de Camerounais avec qui je parle depuis presque 2 semaines, de maintenant et de désormais réorienter